Bonjour à tous, bonjour à toute la famille, bonjour à tous les abonnés. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que les affaires avancent. Euh, Vraiment, je voudrais m'excuser. J'avais prévu en début de semaine de faire sortir des vidéos sur la plateforme Binance. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit dans la présentation de la chaîne, je suis ingénieur en énergie renouvelable également. Et ce qui fait que j'avais une mission. Voilà, donc j'avais une mission. Je reviens de la mission. J'avais une mission à Djibo pour des études en vue d'installer un système solaire photovoltaïque. Voilà. Donc la vidéo, je suis revenu de la mission. La vidéo, je vais la faire sortir. Donc aujourd'hui, j'aimerais, je suis là, je sais que effectivement on pourra avancer dans les modules de formation sur la plateforme Binance. Mais avant de parler de Binance, j'aimerais m'entretenir avec vous sur quelques aspects, sur le développement de l'Afrique, sur le développement au Burkina Faso par rapport au plan d'affaires, par rapport au business et tout. Et j'aimerais qu'on discute de quelque chose. J'ai fait la remarque dans toutes les nations, dans tous les pays, toutes les autres nations, j'ai remarqué que quand ils partent à quelque part, ils se développent très rapidement. Quand on prend par exemple les Libanais, au Burkina Faso ici, il y a plein de Libanais. Quand on part en ville, c'est eux qui ont les plus grands restaurants, c'est eux qui ont les plus grands magasins, c'est eux qui ont les plus grandes alimentations. Bref, c'est pour vous dire que quand ils viennent en Afrique avec 0 franc, mais quand ils viennent, ils deviennent riches. Quand ils viennent, ils s'associent, ils travaillent et ils deviennent riches. Autant quand nous les Africains, nous partons ailleurs, c'est nous qui sommes les plus pauvres. Et j'ai cherché à comprendre, j'ai fait une analyse et j'ai observé ce que les Libanais font. Qu'est-ce qu'un Libanais fait quand il vient dans un pays étranger pour commencer un business? D'abord, il faut remarquer que les Libanais sont des travailleurs. Les Libanais sont des travailleurs. Ça, c'est le premier aspect que j'ai remarqué. Par exemple, tu pars dans une entreprise libanaise, tu vas voir que la tête, c'est les Libanais qui sont à la tête. Tu vas voir que ils sont là au four et au moulin. C'est eux qui viennent les premiers. À 6h, 7h, ils sont déjà là. C'est eux qui partent en retard. Et vous allez remarquer que dans les entreprises libanaises, vous allez voir que c'est un Libanais qui est au niveau de la comptabilité. Il ne laisse pas ces domaines sensibles, ces points sensibles, il ne confie pas ça à un étranger. Le deuxième aspect que j'ai remarqué que les Libanais sont solidaires. Les Libanais sont solidaires. Vous allez voir que la plupart des entreprises libanaises, c'est des entreprises familiales. Les Burkinabés savent de quoi je parle. En ville, vous avez, je ne vais pas citer de nom, en ville, vous avez plein d'entreprises libanaises. Et quand vous rentrez dans ces entreprises-là, vous allez constater que c'est les Libanais qui sont comme je l'ai dit. Et même s'ils vont recruter, la structure principale est occupée par les Libanais. Vous allez voir qu'un Libanais va commencer un business, il va associer son frère dans le business, il va associer son cousin, il va associer tous les membres de sa famille, il va associer sa femme et il travaille de façon solidaire à avancer. Dans le cas contraire, quand on prend nous les Africains, qu'est-ce qu'on veut? On est individualiste. Chacun veut faire pour lui. Chacun veut travailler, réussir de telle sorte qu'on dise que ouais, et c'est lui qui a réussi, c'est lui qui est devant, il est courageux. Chacun veut travailler individuellement et avoir les honneurs et avoir les mérites. Alors qu'il y a un proverbe qui dit que l'union fait la force. Donc mes frères africains, j'aimerais qu'on change cette mentalité-là.
J'aimerais qu'on commence à s'associer. J'aimerais qu'on oublie cet orgueil et qu'on puisse s'associer pour pouvoir travailler ensemble, car c'est main dans la main que nous pouvons réussir. Il y a un proverbe qui dit que si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, n'y va pas seul. Associe-toi à des gens. Associe-toi à tes frères afin que vous puissiez travailler et avancer. Donc, c'est l'aspect que j'ai remarqué chez les Africains. Les Africains sont orgueilleux. Les Africains ne s'associent pas. Les Africains sont jaloux. Quand ils voient leur frère africain qui veut se développer, qui est en train de réussir, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que j'ai remarqué chez les Africains. Donc, mes frères bien-aimés, mes abonnés, j'aimerais qu'on quitte ces mentalités-là. Le troisième point que j'ai remarqué, les Africains sont paresseux. Je suis burkinabé et c'est un constat. Les Africains ne travaillent pas. Les Africains sont paresseux. Les Africains, je ne sais pas, ils comptent toujours sur la chance. Pourtant, les autres nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent ardemment. Ils travaillent ardemment. Ils ne comptent pas sur la chance. J'ai toujours dit que la chance n'existe pas. La chance, on se lève et on fait la chance. La chance, on travaille pour qu'il y ait la chance. On travaille pour s'aimer la chance. On ne s'assoit pas, on ne dort pas à la maison, attendant que la chance descende et qu'on la saisisse. Mes frères africains, j'aimerais qu'on change nos mentalités. J'aimerais qu'on change vraiment nos façons de voir les choses, nos façons de se comporter. J'aimerais qu'on change vraiment nos façons d'être et qu'on s'associe et qu'on cesse d'être jaloux et qu'on cesse de mettre des bâtons dans les roues de nos frères qui prospèrent afin que le continent puisse se développer. Comment pouvez-vous comprendre que le continent africain soit le continent le plus riche et en même temps le continent le plus pauvre? Vous voyez comme ça fait mal. Comme ça fait mal. Donc mes frères africains, j'aimerais vraiment on travaille ardemment. J'aimerais vraiment qu'on continue à apprendre. Et l'autre aspect que je vois au niveau des Africains, les Africains n'aiment pas se faire former. Un Africain n'aime pas se faire former. Tu donnes 10 000 francs à un Africain, tu lui dis d'enlever 5 000 francs. Je te dis 5 000 francs pour aller se faire former. Il ne le fera pas. Il va préférer prendre les 5 000 francs, aller boire, aller se saouler, aller dans les bars, dans les maquis. C'est pour vous dire à quel point la situation est dramatique. Pourtant, dans les autres nations, tous les jours, ils apprennent. Et dans la vie, quand on cesse d'apprendre, on ne peut plus évoluer. Un Africain, même si l'Africain aime ce qui est gratuit, les Africains aiment ce qui est gratuit. Si tu dis formation gratuite, tu vas voir où ils vont tous se lever et puis venir. Si tu dis que la formation coûte même 1000 francs, pour enlever les 1000 francs et aller se faire former, le gars préfère prendre les 1000 francs, aller boire l'alcool. Vous comprenez comment la situation est dramatique, comment on peut évoluer. Et l'expérience a montré que c'est l'éducation. Pour qu'une nation prospère, il faut que la nation soit éduquée. L'éducation est la base de toute prospérité. L'éducation, tant qu'on n'est pas éduqué, on demeurera des aveugles par rapport aux autres. Mes frères africains, j'aimerais qu'on change cette mentalité. J'aimerais qu'on se forme. J'aimerais que vraiment, il faut miser dans la formation. Il faut lire. La connaissance se trouve dans les livres. Il y a un proverbe africain qui dit que si tu veux cacher un trésor à un Africain, il faut le mettre dans un livre. C'est pour dire à tel point l'Africain n'aime pas se faire former. Pourtant, la formation est la base de la réussite. L'apprentissage est la base de la réussite. La preuve est que chaque jour que Dieu crée, nous sommes dépassés. Nous sommes en déphasage. Nous sommes obligés d'apprendre
pour être en phase avec le développement technologique. Aujourd'hui, il y a les crypto-monnaies, on parle de métaverse. Il y a des gens, je vous assure qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est que les crypto-monnaies. N'en parlons pas de métaverse. Et c'est des gens, ce n'est pas des illettrés, des intellectuels. C'est pour vous dire à tel point la situation est dramatique. Tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui sortent. Tous les jours, même moi je suis ingénieur en énergie renouvelable, mais tous les jours, il y a des... qu'est-ce que je vais dire? Tous les jours, il y a de l'évolution. Les équipements ne sont pas les mêmes. Les technologies sont améliorées. Tous les jours, vous êtes obligé d'apprendre pour pouvoir vous améliorer. Chers abonnés, chers tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, j'aimerais qu'on change de mentalité. J'aimerais qu'on se forme davantage. J'aimerais que vraiment on se concentre et qu'on change nos façons de voir les choses. J'aimerais qu'on cesse d'être paresseux. Sans quoi nous ne pouvons pas nous développer. Sans quoi être un leader n'est pas facile. Être un leader, vraiment, ce n'est pas facile. Ça demande une remise en cause, vraiment, il faut se remettre en cause à tout moment. Être un leader n'est pas facile. J'aimerais que vraiment vous vous abonnez-vous à la chaîne et je vais faire la vidéo sur comment créer son compte Binance et je vais commencer les formations sur la plateforme Binance. Donc, chers abonnés, aimez, likez la page et partagez. Et à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner à la page. Comme je l'ai dit, l'objectif de la chaîne, c'est qu'on puisse avancer ensemble, progresser ensemble et réussir ensemble. Sur ce, je vous dis à la prochaine, pour les prochaines vidéos. Merci.